Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous de la semaine du 1er au 7 décembre 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So, let's go, on y va. C'est parti les Capricornes, on va aller voir quelle est l'énergie, quel est le thème principal de votre semaine. Quel est le thème principal de votre semaine? C'est parti, let's go. Alors là, le message, il est on ne peut plus clair. Hein, Ah ouais, ça peut pas être plus précis que ça. Alors, il y a cette notion, on a la carte magie noire, fragilité, altération, maladie. Sous le paquet, on a la carte transmission, héritage, don, mémoire, passé. Donc on va aller voir, on ira voir d'autres cartes, mais pour l'instant, on va un peu s'arrêter là-dessus. Alors sachez que je suis ravie à chaque fois que cette carte tombe. Je suis ravie. Alors laisse-moi boire un petit peu parce que... je suis ravie. Oh, mais c'est ironique. Hein. Mais en fait... Alors peut-être qu'il y a eu clairement dans votre vie et dans votre famille des choses qui ont été faites à votre rencontre. Des gens qui vous ont peut-être fait du mal. Voilà, au sens, la magie noire au sens propre. C'est vraiment, voilà, des gens qui ont joué à Harry Potter, qui se sont pris pour Harry Potter le magicien et qui ont fait des choses. Peut-être que vous êtes issu d'une lignée. C'est marrant, c'est qui? C'est un enfant qui pleure là. Vous voyez, bon, tout, hein, vous inquiétez pas. Quand je fais un tirage, tout compte. N'importe quel bruit, une mouche qui pète, c'est une synchronicité. C'est une synchronicité pour vous, des messages pour vous. On va rire un peu parce que les énergies, elles sont un peu lourdes. Voilà, bref. Mais c'était quoi ce bruit? C'était un enfant ou une porte? Mais parce qu'il n'y a pas de porte. Je suis pas dans un bâtiment vieux, donc il n'y a pas de porte. Hein, je crois que c'est un enfant. Hein. Bref. Donc il y a vraiment cette idée que voilà, il y a peut-être des choses, hein, des personnes qui ont fait, qui ont joué à Harry Potter. Vous êtes peut-être vous-même issu d'une famille, d'une lignée où il y a eu des choses qui ont été faites. Et vous êtes voilà, peut-être issu d'une lignée de magiciens, de grandes magiciennes. C'est pas forcément péjoratif ou négatif. Hein. Vous êtes peut-être issu d'une famille d'alchimistes, de gens qui savent entre guillemets transformer le plomb en or, des personnes qui aussi qui maîtrisent des herboristes, des personnes, voilà, des sorciers, des sorcières, des personnes qui maîtrisent les éléments, qui maîtrisent la nature également. Vous avez un don, vous avez reçu un don, vous avez reçu justement aussi cet héritage-là. Mais il y a aussi, à la fois aussi, des gens qui ont pu vous faire du mal, ou des choses qui ont été faites aussi dans votre lignée concernant ces choses-là. Vous avez peut-être vous hérité, hein, parce que quand il y a quelque chose qui est fait de manière négative pour nuire à une personne consciemment, ceux qui trinquent, c'est tous ceux qui vont découler de cette lignée. Hein. C'est peut-être pas la personne qui a fait, mais c'est toute la descendance en fait. Donc vous pouvez être... Il y a peut-être des choses qui se sont faites dans votre lignée et vous en êtes aussi le fruit, c'est-à-dire que vous pouvez sentir que dans votre vie, il peut y avoir peut-être certains blocages, mais tout ne vient pas forcément de là. Mais il peut y avoir justement des choses où, par jalousie, par envie, pour vous bloquer dans certaines choses, on a pu vous faire des choses, vous voyez. Alors, sachez aussi une chose, c'est que les premiers ennemis, parfois, des fois, ils sont dans la famille. Hein. Il faut pas... On va parler français. Hein. Les premiers ennemis, ils sont aussi dans l'environnement proche. C'est pas forcément des étrangers qui vous font du mal, mais c'est aussi voilà, des personnes
qui ont un intérêt à vous limiter. Donc, vous me direz en commentaire si ça résonne avec vous, si ça vous parle. Ensuite, la magie noire. On entend un enfant pleurer. Pourquoi un enfant pleure? Parce que il y a eu peut-être chez vous, dans l'enfance, c'est possible, ou pas, hein, il faut que ça résonne avec vous. Si c'est pas votre histoire, c'est pas votre histoire. Peut-être des mauvais traitements, la magie noire, la fragilité, le fait de ne pas être aimé, le fait de ne pas être accepté, le fait de ne pas être peut-être nourri au niveau émotionnel, euh, au niveau physiologique, vous donner clairement à manger, peut-être subir de mauvais traitements, ne pas vous prendre en considération, ne pas vous prendre dans les bras, de pas vous faire comprendre ou vous faire comprendre que vous êtes une personne importante. C'est une forme de magie noire. Le fait de couper quelqu'un, de ne pas donner clairement à quelqu'un de l'amour, c'est une forme de magie sombre. C'est le couper d'une forme d'empathie, c'est le rendre quelque part aussi insensible à l'amour, à la compassion, à la bienveillance. Vous avez peut-être été vous êtes issu d'une lignée peut-être qui est très dure, très difficile. On ne donne pas d'amour à l'enfant. On ne, on ne, L'enfant n'est qu'un élément. Hein, c'est ça, hein, c'est même pas une personne, c'est un élément qu'on doit maîtriser, éduquer, être sévère, euh, voilà, qu'on doit formater, mais qu'on n'aime pas. C'est quelqu'un comme ça qui vient déranger quelque part. Peut-être que vous avez été mis dans cette posture, peut-être, voilà. Mais, et c'est quelque chose qui vous a peut-être aussi au cours de votre vie provoqué des maux, des maladies, des difficultés aussi dans votre vie. Euh, la carte d'en dessous va nous donner un peu plus de... Ah bah voilà. La carte d'en dessous va nous donner un peu plus d'éléments. Donc vous avez peut-être hérité également. Et vous avez aussi hérité d'un certain bagage. Mais l'idée, c'est maintenant, durant cette semaine, il y a vraiment cette idée de, je vous dis, hein, vous êtes peut-être fait partie d'une lignée alchimiste qui travaille avec les énergies, les éléments, donc des personnes qui sont très fortes, hein, des prophètes, des prophétesses, des choses comme ça. Mais avec ce qu'on vous a transmis, c'est l'idée aussi de transformer le plomb en or, de transformer votre bagage de départ en quelque chose là, parce qu'on vous a fait un héritage, vous avez aussi hérité de ces dons, de ces capacités, de le transformer en or, de le transformer en opportunité, l'abondance, l'argent, le succès. Il y a quelque chose que vous avez entre les mains et qui peut être transformé de manière positive, qui peut aider les autres à s'en sortir aussi. Si vous maîtrisez les plantes, par exemple, vous pouvez très bien aider à guérir les plantes. Vous voyez ? Vous pouvez aussi garder en mémoire le fait d'avoir été quelque part un sorcier, une sorcière dans une vie passée et qu'on vous a peut-être tué pour vos connaissances et vos savoirs. Vous voyez? Donc ça, vous l'avez encore en mémoire et il y a quelque chose là avec lequel vous pouvez faire de l'argent, avoir de la réussite, du succès aussi. Hein, et c'est de passer aussi à l'action, c'est ça. Par rapport à ce que vous avez entre les mains, vous êtes un chaman, vous aidez les autres à guérir, exactement. Vous aidez les autres à pouvoir transmuter les énergies, vous aidez, je vous dis, dès le départ, l'herboriste ou la personne qui connaît justement les effets de chaque plante, de chaque élément, même avec la parole, vous pouvez guérir certaines personnes. Vous recevez des intuitions fortes, des rêves, des informations qui peuvent aider certaines personnes à vraiment, 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 vraiment guérir, avancer. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez peut-être aussi créer votre succès. Vous parlez peut-être avec les défunts, avec les entités, avec avec le monde invisible aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais vous avez le pouvoir du chaman. Vous êtes quelqu'un de très très puissant. Mais cette magie, elle est très importante dans le sens où, clairement, vous savez que vous pouvez vous avez conscience que vous pouvez faire du mal aux autres, mais c'est l'idée aussi de justement de changer, vous voyez, le fait d'être bloqué. Vous voyez, les cartes sortent toutes. On vous dit, hein, de toute façon, si vous l'utilisez à mauvais escient, vous serez bloqué. 7 de bâton, vous n'avancerez pas.
Et on a entendu une moto tout à l'heure, là. Quelqu'un qui allait vite. Ça, et on a entendu la moto, vous pourrez remettre en arrière dès que la carte le trésor, l'abondance est sortie. Parce qu'on vous dit que l'argent va arriver très vite par rapport à votre don, par rapport à vos capacités. Si vous l'acceptez, si vous acceptez justement de pouvoir quelque part aider le collectif, on sent que l'abondance va arriver très rapidement parce que c'est quelque chose qui est facile, aisé pour vous. Mais si vous l'utilisez à mauvais escient, vous serez bloqué dans votre vie. 7 de bâton, vous ne pourrez plus avancer. C'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Allez. Les Capricornes. Et oui, le hiérophant, vous êtes un guide. Allez, au niveau général pour les Capricornes, au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental, la carte conseil de la source et de l'univers. Elle est là. Allez, au niveau général, il y a un contrat de travail qui arrive, hein. Il y a un nouveau contrat ou un nouvel engagement. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie aussi. Quelqu'un qui vous demande de travailler pour lui, pour elle. Il y a quelque chose comme ça là. Il y a une rentrée d'argent, as de denier dans votre énergie générale. Vous avez une nouvelle opportunité durant cette semaine. Ça va, et c'est quelque chose, je vous dis, qui rentre très vite. J'ai entendu la moto qui vous parle de liberté financière et voilà, il y a une certaine forme de liberté, une certaine forme de, voilà, je suis libre, je suis indépendant, je suis autonome financièrement. C'est quelque chose, clairement, peut-être que ça, là, le fait d'accepter ce don et de travailler peut-être avec, c'est quelque chose qui va rapidement vous amener à une forme de stabilité, à une forme de succès et de faire rentrer l'argent rapidement. As de denier, il y a une offre, une opportunité qui est là pour vous, quelque chose de stable, quelque chose qui est concret et qui arrive vite dans vos énergies. On retrouve le 7 de bâton. Dans vos énergies, il y a cette idée que certaines personnes veulent vous bloquer. Il y a certaines énergies qui vous disent, voilà, non, tu vas pas passer. Vous pouvez avoir des ennemis, clairement dans la carrière professionnelle, ou en fait, il y a aussi chez vous beaucoup d'hésitation à ne pas savoir où est-ce que vous devez aller, en fait. Vous devez décider clairement dans votre esprit dans quelle direction vous voulez aller pour que justement ces personnes s'écartent du chemin aussi. Mais vous pouvez avoir aussi beaucoup de blocages concernant justement aussi les finances. On vous doit peut-être de l'argent, on vous doit quelque chose. Et il y a certaines personnes qui vous disent non, tu passeras pas, on te remboursera pas. Voilà. C'est peut-être l'idée aussi que vous attendez une promotion dans votre carrière professionnelle. Vous attendez aussi peut-être de vous en aller, vous attendez aussi de changer votre carrière, vous attendez cette autre offre qui va pouvoir améliorer votre condition de vie, en fait, tout simplement. Il peut y avoir pour certains d'entre vous un changement de carrière. Peut-être que vous avez envie justement de changer de carrière, justement. Mais on essaye de vous retenir là. On ne veut pas forcément vous laisser partir ou accepter quelque chose, là, accepter que vous quittiez quelque chose. Il y a un peu une énergie comme celle-ci. Au niveau sentimental, 8 de denier. Il y avait un signe qui avait cette carte, je ne sais plus qui c'est, mais c'est les balances, il me semble. 8 de denier, il y a cette idée, hein, c'est l'amour du travail. Hein. Pour l'instant, vous êtes marié avec votre job, avec votre créativité, votre travail. Il y a quelqu'un du signe de la Vierge qui est là dans votre activité, peut-être dans l'aspect sentimental. Quelqu'un peut-être avec qui vous allez travailler. On a le chaman. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez travailler peut-être main dans la main. On a la transmission, le chaman, l'homme et la femme, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Il y a cette idée de pouvoir avoir un partenariat aussi sentimental ou professionnel, de travailler avec quelqu'un pour mettre en place certaines choses. Et ça va être un couple, comme un couple de pouvoir, qui va faire de l'argent ensemble, en fait. Et c'est un couple à la fois très spirituel, comme quelqu'un qui vous est envoyé, qui est mis sur votre route, qui est mis sur votre chemin. Dans la carrière professionnelle, ça bloque parce que peut-être que c'est quelque chose qui n'est plus aligné. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous faites quelque chose qui n'est plus aligné avec vous. Et il y a un changement, il y a quelque chose qui doit changer.
Il y a un changement, quelque chose qui doit changer. Vous devez prendre une autre route, une autre trajectoire, peut-être. Vous me dites si ça vous parle. 10 de coupe. On vous conseille de suivre l'amour. On vous conseille d'aller vers l'épanouissement. On vous conseille de suivre le bonheur aussi. Peut-être de travailler main dans la main avec quelqu'un. Il y a quelqu'un là avec qui vous pouvez avoir vraiment une relation d'amour, de cœur. C'est marrant parce que je parlais justement de l'enfance. Il y a, pour vous, il y a eu un long chemin, peut-être un long travail sur vous-même, une longue remise en question, comme si l'amour justement était bloqué. On avait fait des choses pour que vous bloquiez l'amour de vous, mais c'est pas forcément quelqu'un qui vous a fait quelque chose sur votre vie sentimentale, c'est aussi le fait de quand on n'a pas reçu l'amour de ses parents, on ne peut pas donner de l'amour parce qu'on ne sait pas ce que c'est réellement. Et on ne peut pas s'aimer soi-même si justement on nous a pas montré comment on devait s'aimer. Vous voyez, tout est une question de transmission et d'éducation en fait. Donc pendant longtemps, vous avez reproduit un schéma dysfonctionnel peut-être dans vos relations, dans votre environnement, que ce soit dans la famille, avec vos amis, avec vos chéris. Et là, il y a quelque chose qui est retiré, enlevé. Vous avez l'opportunité de vivre l'abondance. Vous avez l'opportunité d'avoir du succès dans votre vie de couple, de travailler main dans la main avec quelqu'un ou d'avoir du succès dans votre carrière. On vous dit, on vous conseille, suivez votre cœur, suivez le bonheur, suivez là où vous êtes accueilli et où vous vous sentez aimé. As de coupe. Que demander de plus? Et on vous dit, As de coupe, l'empereur. Vous allez rencontrer votre empereur. Mais, qu'est pas ça? Qu'est pas ça la casa? Les Capricornes. Eh ben, c'est bien ça. L'amour qui rentre dans votre vie, un empereur, quelqu'un de stable. Un chaman, un homme, un vrai. Ou une femme, une vraie. I don't know. L'amour rentre dans votre vie fort, fort, fort. Et rapidement. Quelqu'un qui va peut-être pouvoir aussi vous aider financièrement. Ou voilà, avec qui vous allez peut-être pouvoir faire de l'argent. Il y a quelque chose là. Hein. Si c'est pas quelqu'un, clairement, c'est vous. Hein, c'est vos deux polarités hein, qui s'unissent, féminine, masculine. Et vous concentrez, votre amour sera sur le travail, sur l'idée de mettre toute votre énergie dans votre business aussi. Mais il y a quelqu'un qui est du signe de la Vierge là. En tout cas, vous me direz en commentaire si c'est ça, un Vierge ou un Poisson. Autosabotage, c'est exactement ça qui doit s'enlever. Hein. Regardez, hein, on a Malambo, hein, des eaux sombres, troubles aussi, le fait de s'auto-saboter dans les relations, de s'auto-saboter dans la vie aussi, hein, parfois de faire quelque chose qui n'est pas forcément aligné avec votre vie, avec votre énergie, le fait de refuser parfois ses dons, alors que c'est quelque chose qui est complètement peut-être naturel pour vous et avec lequel vous pouvez aussi gagner très très bien votre vie. Mais vous en avez peur, vous pensez que peut-être que vous avez le sentiment que vous allez basculer dans le côté obscur à n'importe quel moment, mais c'est à vous de maîtriser vos énergies et d'acquérir et d'atteindre ce niveau de sagesse aussi. C'est tout l'enjeu en fait. Mais il y a de l'auto-sabotage et c'est exactement ça hein, qu'il faut pouvoir transformer, transmuter. Pour pouvoir être digne de recevoir tous ces cadeaux, tout ce que l'univers a à vous offrir. Là. On vous conseille de suivre le bonheur, on vous conseille d'accepter l'amour, on vous conseille de laisser l'amour entrer dans votre vie, d'accepter peut-être l'aide, une aide tendue. Il y a peut-être un bélier qui rentre dans votre vie. Un poisson, cancer, scorpion, un vierge, une vierge. L'alchimiste, c'est pas ce que j'ai dit? C'est exactement ce que j'ai dit. Vous êtes une alchimiste, un alchimiste, la reine Nefertiti. Vous êtes quelqu'un vous êtes très puissant, vous avez énormément de pouvoir, vous êtes un prophète, une prophétesse. Vous faites partie d'une lignée familiale très puissante. Mais il y a eu beaucoup d'autosabotage, beaucoup de choses qui ont été faites
négatif. C'est l'idée de transformer les choses, c'est l'idée d'aimer maintenant, de faire laisser l'amour transpirer, de diffuser l'amour. L'amour est une forme d'alchimie, en fait. L'amour permet de changer les choses. L'amour permet de vous transformer, de vous transmuter, de vous faire briller. L'amour de soi aussi. C'est pas forcément l'autre qui va vous amener ça, mais c'est vous. L'idée de laisser partir toute cette auto-sabotage, l'idée de se dire que vous n'êtes pas digne en fait, de pouvoir être, de pouvoir recevoir ça, de pouvoir recevoir de belles choses, d'être une personne positive, de pouvoir justement être cette personne qui est chanceuse en fait. Vous voyez, il y a des choses à pouvoir couper, les énergies du passé aussi. Dernière carte pour les Capricornes. Ne sabotez pas vos relations, ne sabotez pas l'amour, laissez les choses rentrer dans votre vie. Les bonnes ondes, Marie Laveau. Vous voyez, et c'est marrant cette carte, parce que Marie Laveau, c'est justement une personne très spirituelle, ésotérique. Elle pratique la magie, hein, Marie Laveau. On a le chiffre 7, la spiritualité, justement, et on a les bonnes ondes. En fait, je sais pas, peu importe, peut-être que vous voulez tirer les cartes, peut-être que, vous voyez, il y a de la honte. Vous avez honte de qui vous êtes. Et c'est ça, en fait. C'est ça, cet auto-sabotage. Vous avez honte de vos dons, vous avez honte de vos capacités parce que vous avez vu peut-être que dans votre famille, il y a eu des choses négatives qui ont été faites. Et vous ne voulez pas être associé à ça. Mais alchimiste, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer les choses. Et il y a une question d'ordre aussi au niveau du physique, de la beauté aussi, de son apparence, peut-être changer quelque chose en vous. Il y a quelque chose à ce niveau-là aussi, hein. Peut-être l'idée de vouloir améliorer son physique, de vouloir changer de coupe. Il y a quelque chose de changer de garde-robe. Mais en tout cas, pour certains, certaines, il y a peut-être l'idée justement, je ne sais pas, de tirer les cartes, d'être dans la divination, la médiumnité. Il y a quelque chose qui est naturel dans vos énergies. C'est à vous de savoir, d'avoir du discernement pour savoir voilà, ce que vous voulez faire. Mais moi, je vous vois transmettre de bonnes énergies, de bonnes vibrations aussi grâce à vos dons, vos capacités. Voilà mes chers Capricornes, bah écoutez, c'est un très beau tirage. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, dites-moi si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster cette vidéo. Et moi je vous dis merci et à très bientôt. Bye bye.